Salut les élèves de tronc commun scientifique, j'espère que vous allez bien. Je vous mets à votre disposition la correction de l'exercice numéro 1 qui porte sur le courant continu. Voilà l'énoncé de l'exercice. La première question, en observant les réglages, répondre aux questions suivantes. Mesure-t-on l'intensité d'un courant continu? Donc la réponse est oui, le courant continue. Pourquoi? On voit bien sur le schéma de l'ampèremètre ce bouton là. Ce bouton il est basculé vers la partie ou bien en mode courant continu. Donc si le bouton est basculé vers cette partie là, ça veut dire qu'il mesure un courant qui est continu, qui est alternatif. Voilà, deuxième question, quel est le calibre utilisé? Voilà les différents calibres de l'ampèremètre. Cette partie qui est grisée, on remarque qu'elle indique le calibre 300 mA. Donc c'est 300 mA. Et la troisième question, sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? Donc voilà, sur l'ampèremètre, on a deux échelles. La première porte 100 graduations et la deuxième porte 30 graduations. Voilà l'astuce. Donc si on a les calibres 10, 1, 100, 1 mA, donc on lit tout simplement sur la graduation ou bien sur l'échelle qui porte 100 graduations. Et pour les calibres 3 ampères, 300 mA, 30 et 3 mA, on lit sur le calibre qui porte 3, ou bien on lit sur l'échelle, pardon, qui porte 30 graduations. Donc la réponse sur le cadran A, 30 graduations. Deuxième question, on désire calculer l'intensité du courant I et les incertitudes. De 1, déterminer la valeur de l'intensité I indiquée par l'ampèremètre. Voilà, on utilise la relation que vous connaissez, que vous avez dans votre cours. I égale à le calibre fois petit n, qui est l'indication de l'aiguille, sur N0, N0 étant le nombre de graduations totales du cadran, ou bien de l'échelle. Donc application numérique, on a le calibre 300 fois 13, 13 étant petit n. Voilà, on remarque que cette aiguille-là indique la graduation 13, ça 10, 11, 12, 13, sur 30, 30 qui est le nombre total de graduation. Et après calcul, on trouve 130 mA. Très bien. 2. Calculer l'incertitude absolue de cette mesure, sachant que la classe de l'ampèremètre est x égale à 1,5. Je vous rappelle juste que la classe, c'est une valeur qui caractérise chaque ampèremètre. Chaque ampèremètre possède sa propre classe. C'est une valeur qui est donnée par le constructeur et il nous aide à calculer, puis à déterminer l'incertitude de l'appareil, c'est-à-dire la marge de l'erreur de cet appareil. Les erreurs de mesure, bien sûr. Donc, delta I étant le symbole de l'incertitude, c'est la classe fois le calibre sur 100. 100, c'est une valeur qui n'a aucun rapport avec le nombre de graduations. Donc, ça ne varie pas, c'est toujours, on divise toujours par 100. Application numérique, delta I égale 1,5 fois 300 sur 100. Et après calcul, on trouve delta I égale à 4,5 mA. Voilà. De 1, encadrer le résultat de la mesure. Voilà, pour encadrer les résultats, on met I compris entre I plus delta I. Donc on ajoute, à droite on ajoute delta I et à gauche on retranche delta I. Donc application numérique. Donc I compris entre 125,5 mA et 134,5 mA. Donc ça veut dire que la vraie valeur de I, bien sûr parce que les ampèremètres ne nous donnent pas des valeurs exactes, mais des valeurs avec une certaine incertitude, avec une certaine marge d'erreur.
Donc ça veut dire la vraie valeur, la valeur exacte, elle est comprise entre 125,5 et 134,5 milliampères. 2.4. Calculer l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative est définie par ce rapport-là, c'est delta I sur I, et elle s'exprime en pourcentage. Donc après avoir fait le calcul, on trouve 0,035 et pour avoir le pourcentage, on multiplie tout simplement par 3,5 par 100, pardon. On multiplie par 100 et on obtient 3,5. Ça, c'est la précision de la mesure. 3. Pour le calibre, c'est égal à 3 ampères. Donc on a changé le calibre et on va refaire la même chose. Pour la première question, on nous demande de chercher la graduation que va indiquer l'aiguille, en utilisant bien sûr ce calibre-là et en mesurant la même intensité qu'on a mesuré tout à l'heure dans la deuxième question, c'est-à-dire l'intensité qui est égale à 130 milliampères. Voilà, donc on utilise la relation I égale à C fois N sur N0. Donc on cherche à isoler N. Donc on aura N égale à N0 fois I sur C. Donc voilà, et on remplace chaque grandeur ou bien chaque paramètre par sa valeur. Donc N0 c'est le nombre de graduations. Donc puisqu'on a utilisé le calibre 3 ampères, ça veut dire on va lire sur l'échelle à 30 graduations. Voilà, sur 0,130, donc attention ici, on a converti les 130 milliampères en ampères. Pourquoi? Parce que le calibre ici est donné en ampères. Donc ça c'est ampères, ça doit être en ampères aussi. Et sur 3 étant le calibre, après application numérique, on trouve que n égale à 1,3 graduation. 3.2, l'encadrement, comme tout à l'heure, on applique la même relation qui est la classe fois le calibre divisé sur 100. Remarquez que 100 ne change pas, c'est toujours 100. Application numérique, on trouve que ça égale à 45 milliampères. Donc regardez bien, la marge d'erreur, cette fois-ci, est grande par rapport à la marge d'erreur précédente. Donc lorsqu'on change le calibre, ça a une influence sur voilà, sur l'incertitude. Donc tout à l'heure on a trouvé 4,5 milliampères, maintenant 45 milliampères. Donc vous remarquez, j'espère que vous remarquez la différence. Et voilà, en encadrant question 3.3, encadrer le résultat de la mesure. Donc toujours on ajoute 35 à droite et on retranche 45, pardon, on ajoute 45 et la retranche à gauche. On a I compris cette fois-ci entre 85 milliampères et 165 milliampères. Donc voilà, pour l'incertitude relative, donc on constate cette fois-ci qu'elle est égale à 0,346 et en la convertissant en pourcentage, en la multipliant par 100, on trouve 34,6%. Donc remarquez bien que la marge ou bien l'incertitude relative qu'on a calculée tout à l'heure, on a trouvé voilà, on a trouvé 3,5 ampères, d'accord, pardon, 3,5%. Ça c'est la marge d'erreur. Donc c'est-à-dire on a une valeur, on peut dire on s'est trompé, ou bien l'ampèremètre s'est trompé à 3,5%. Mais lorsqu'on a changé le calibre, voilà, maintenant l'ampèremètre s'est trompé de 34,6 de la valeur exacte. Ça veut dire que le calibre le mieux adapté, c'est le calibre précédent, le premier calibre qu'on a utilisé dans la question 2. Ça veut dire c'est le calibre 300. Donc l'incertitude relative nous donne une information sur le calibre adapté. D'accord? Plus
l'incertitude relative est grande, d'accord, plus la précision, voilà, d'accord, et voilà, est petite. Voilà, donc on a ici une incertitude relative qui est grande, donc c'est une précision qui est médiocre, on va dire. Mais dans le calibre précédent, la précision est bonne, c'est à 3,5%, donc c'est bon. Voilà, on s'arrête ici. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Au revoir.